Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'utiliser ces outils pour nous simplifier la vie dans les cryptos? De mon côté, même si je m'en sers pas tout le temps, ça m'a déjà sauvé de bien des situations. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser le pouvoir de ChatGPT à ton avantage pour explorer le monde des cryptos. Du coup, on va commencer par une première utilisation vraiment très basique, c'est de lui poser des questions sur des idées ou des concepts. Par exemple, c'est quoi la market cap d'une crypto? Et impeccable, on a une définition qui va très bien. Alors pour être transparent, c'est pas mon premier test, et dans un premier temps, je lui avais demandé ce que c'était un honeypot dans la crypto. J'ai pas réussi à avoir la définition que je voulais, donc je pense que ça va vraiment dépendre des questions que tu vas lui poser, et si tu commences à aller dans des trucs qui sont trop complexes, ou alors qui n'ont pas encore été explorés dans sa base de données, et ben tu risques de te retrouver avec des explications plutôt bancales. Donc toujours avoir un esprit critique en fonction de ce qu'il va te répondre. Alors on peut aller plus loin, on peut essayer avec la FDV, voir ce qu'il va nous répondre, et impeccable, on reçoit effectivement la réponse à laquelle on pouvait s'attendre. On parle généralement de FDV lorsque l'on veut évaluer la valeur d'une entreprise ou d'un projet, et ce en prenant en compte toutes les actions potentielles qui pourraient être en circulation à l'avenir. Et il précise juste en dessous que pour les cryptos, on va parler de tokens et pas d'actions. Alors ça c'est un cas d'utilisation plutôt basique. Maintenant on peut essayer de faire d'autres choses un petit peu plus complexes. Du coup on va aller sur Dune Analytics, et j'ai pris une requête au hasard et on va lui demander de nous l'expliquer. Et là c'est complètement banger. Parce que de mon côté, ce serait un truc que je comprends à moitié, pour lequel il faudrait que je passe environ 10 à 15 minutes pour avoir une bonne idée de ce que ça fait, alors que là tu peux juste lui faire un copier-coller, lui demander de t'expliquer, et t'as une explication détaillée de ce que fait ce code. Et si t'en as envie, tu peux vérifier, ce qu'il est en train de raconter, c'est exactement l'explication du code. Il invente rien du tout, c'est le code qui permet d'afficher des informations sur Radiant. Et ça pour moi c'est vraiment une des utilisations les plus intéressantes. Est-ce que ça permet à quelqu'un qui n'a absolument aucune compétence en code d'avoir accès à ces informations et de comprendre comment ça fonctionne? Si tu veux un autre exemple, ici on a le Dune de ZK Syncera. Et j'ai eu pas mal de commentaires pour me demander à quoi ça faisait référence ici le newbie, le DGN et le seasoned. Ça correspondait au nombre de transactions qui étaient passées sur ZK Syncera. Alors juste là comme ça je peux pas y répondre, mais par contre si je vais dans le code je peux avoir la réponse. Mais le truc c'est que ça va l'afficher sous ce format là. Et ce format là il fait très peur, il n'y a pas grand monde qui a envie de s'amuser à regarder à quoi ça correspond, etc. Alors de mon côté j'ai réussi à choper l'information directement parce que juste ici on a un from ethereum.transaction et pas from zksyncera.transaction. Donc je me suis dit, c'est forcément les transactions sur Ethereum. Mais pour quelqu'un qui débarque, c'est difficile de faire le lien entre les deux. Alors ici, on peut lui demander à quoi correspond ce code. Et là encore une fois, on a une réponse détaillée. Ce code SQL effectue une requête sur une base de données Ethereum pour classer les portefeuilles qui ont envoyé des fonds à une adresse spécifique. En un mot, ça va venir classifier les adresses qui ont bridgé vers ZK-Sync. On a donc ici l'information que ce sont des transactions qui viennent d'Ethereum et pas de ZK-Sync. Tu veux un autre exemple encore plus sympa? Par exemple sur Galaxy, Snapshot ou encore Layer 3, de temps en temps tu vas avoir des requêtes à valider. Par exemple ici, SyncSwap Era Mainnet Explorers, c'est une requête. On peut donc cliquer sur Détail et là il va nous afficher le code qui correspond. Alors ici, soit tu arrives à comprendre ça et tu arrives à l'interpréter en tant qu'il faut avoir au minimum une position qui est positionnée comme liquidity, du coup comme LP provider, soit tu ne comprends pas ça et tu vas venir le copier-coller, et là encore une fois tu as la réponse juste ici. Si les utilisateurs ont au moins une position de liquidité, ont effectué au moins une mise en circulation et ont effectué au moins 2 échanges, la fonction retourne 1. Sinon elle retourne 0. Alors la mise en circulation là dit comme ça j'ai du mal à capter à quoi ça correspond, mais les deux autres conditions sont très claires. Provider de la liquidité et avoir réalisé au moins 2 échanges sur la plateforme. Donc ça peut vraiment être très pratique dans les cryptos parce que de temps en temps tu te retrouves face à du code et si tu comprends pas le code, et ben tu peux être bloqué. Alors que là tu as juste à faire un copier-coller à ChatGPT et il va venir te l'expliquer très facilement. Alors évidemment si t'as pas les bases en crypto, que tu sais pas ce que c'est une position de liquidité, etc., ça te servira pas à grand chose et il faudra creuser plus loin. Par exemple en lui demandant ce que c'est une position de liquidité, comment la prendre, ou alors comment faire un échange. Et là je suis pas sûr qu'il va être vraiment capable de t'expliquer comment bridger sur ZK Syncera, comment faire des swaps, etc. Et par contre pour quelqu'un qui a les bases, qui a déjà fait ça sur d'autres blockchains, sur d'autres projets, je me fais aucun doute que c'est largement suffisant pour te mettre dans la bonne direction et pour te permettre de capter 2-3 trucs. Un autre cas d'utilisation, c'est lui demander comment fonctionnent certains gros projets. Par exemple ici pour PancakeSwap, il va me donner les 4 fonctions principales de PancakeSwap. On peut venir rajouter de la liquidité dessus, qu'on peut faire des swaps, du stacking ou encore du farming. Et si tu lui demandes d'aller plus en détail sur une de ces fonctions, eh bien il va le faire. Par exemple ici on va regarder pour le farming. Et là encore une fois on va avoir une réponse vraiment tip top. Que tu dois choisir des tokens, que tu peux créer des paires et que grâce à ça tu vas venir stacker tes jetons. En stackant tes jetons tu vas pouvoir générer des rewards et ces rewards là sont payés généralement en cake, le jeton de PancakeSwap. Et il explique également que les récompenses sont distribuées de façon proportionnelle à ce que chaque personne a apporté à la pool de liquidité. Ce qui est totalement correct et ce qui donne une bonne idée du fonctionnement du farming sur PancakeSwap. Et là j'ai réessayé la même
même question avec un autre projet. Comment fonctionne AV? Et là on a également une super bonne explication qui nous explique que ça permet de faire des prêts et des emprunts basés sur la DeFi. Et pareil, je pense que si je creuse, je vais avoir des réponses satisfaisantes. Maintenant, ça a évidemment ses limites. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir lui demander ce genre de choses sur des projets trop récents parce que sa base de données elle est limitée à 2021. Je sais pas, ici par exemple j'ai en tête Radiant, on va lui demander comment fonctionne Radiant, je pense pas qu'il va être capable de répondre. Et c'est là où ça peut même devenir dangereux, c'est qu'il a tendance à inventer des choses quand il ne sait pas. Radiant n'est pas du tout sur Ethereum, Radiant ne possède pas un outil appelé le Builder, et je sais pas exactement avec quel projet il confond, mais il est en train d'inventer des choses là, très clairement. Alors je me suis dit, on va lui demander est-ce que tu as inventé des choses? Et là il me répond que non, que c'est basé sur ses connaissances de Radiant. Même s'il est pas censé connaître Radiant, parce que Radiant ça existe que depuis après 2021. Alors si tu sais pourquoi il fait ça autre que inventer des choses quand il ne sait pas, ben écoute, je serais content d'avoir ton avis et ta réponse en commentaire. Alors c'est loin d'être dramatique évidemment, il faut juste en être conscient. Que plus les projets sont obscurs et plus les projets sont récents, moins il y a de chances qu'il soit au courant de ce qui se passe. Et surtout, plus il y a de chances qu'il invente des choses pour essayer de te faire plaisir. Alors qu'au fond, il a aucune idée de ce que c'est et il est totalement en train de te raconter une histoire. Un autre exemple d'utilisation un poil plus complexe, ça va être de lui demander de t'expliquer un smart contract. Donc par exemple ici j'ai pris le contrat qui permet de stacker sur Ethereum et on va faire un gros copier-coller pour lui demander de nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il va nous répondre. Ce contrat est l'interface pour le contrat de dépôt Ethereum 2.0. Il s'agit d'un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de déposer des fonds pour participer au réseau Ethereum 2.0 en tant que validateur. Et petite précision, le dépôt est utilisé pour sécuriser le réseau Ethereum 2.0 et récompenser les validateurs pour leur participation. Impeccable, c'est exactement ce qu'on attendait. Alors ici, il est quand même beaucoup aidé parce qu'il y a pas mal de commentaires qui expliquent plus ou moins ce que le code fait directement dans le code. Et on peut peut-être essayer avec autre chose, par exemple le smart contract d'Uniswap. On va regarder du coup le routeur par Uniswap. Alors là, ça va déjà être plus compliqué parce qu'il y a 40 fichiers différents. Alors écoute, on va essayer avec le premier et on va voir ce qu'il nous raconte. Bon alors là, il a pas beaucoup d'informations et tu vois qu'il sait pas trop quoi en faire. Déjà, il nous donne la licence, la version de Solidity qui est utilisée. Tu sens qu'il lui manque des infos pour pouvoir te dire quelque chose de pertinent. Ici, je pense qu'il faudrait lui donner peut-être un petit peu plus de code et les autres contrats pour qu'il puisse capter quelque chose. Pour le coup, il y en a 40, je vais pas m'amuser à les copier-coller, donc on va passer à autre chose. On arrive au bout des utilisations que j'ai déjà eues avec ChatGPT pour la crypto. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lui demander s'il a des utilisations qu'il pourrait nous suggérer. Alors, il nous propose de comprendre les bases en nous les expliquant. C'est effectivement un usage dont j'ai pas parlé, mais si tu lui demandes de t'expliquer comment Bitcoin fonctionne, comment Ethereum fonctionne, ben, tu recevras de très bonnes réponses et tu pourras même dialoguer avec lui pour aller plus en détail si t'en as envie. Ensuite, il dit qu'il peut nous aider à trouver une plateforme d'échange qui fonctionne bien. Ok, pourquoi pas. Troisième partie, il peut nous aider à sécuriser nos fonds en nous donnant quelques conseils là-dessus. D'accord. Suivre les tendances, alors ça je suis pas convaincu parce qu'il a pas accès à internet. Et il recommande de faire preuve de prudence parce que la crypto, dangereux, voilà, tout ça, on commence à comprendre. Alors je lui ai demandé de me proposer des solutions originales de son utilisation pour la crypto, et il n'y a pas grand chose de très intéressant qui ressort. Alors je vais t'en donner quelques-unes que j'ai vues sur Twitter ou alors qui me passent par la tête. La première, ce serait de l'utiliser pour lui demander de te donner du code afin de créer un bot de trading par exemple, et te permettre de le personnaliser un petit peu comme tu veux sans avoir de compétences en développement. Alors je suis pas sûr que la version 3.5 est assez compétente pour te permettre de faire ça, mais je pense qu'il y a moyen de le faire avec la version 4. Une autre idée, ce serait de lui demander de faire des modifs sur un projet de DeFi et de pouvoir te l'approprier. Par exemple, si tu as une idée et que tu as envie de l'implanter, de voir comment il pourrait faire ça. Pareil, ce serait certainement quelque chose qui fonctionnerait beaucoup mieux avec la version 4 qu'avec la version 3.5. On pourrait également lui demander d'analyser les tokenomics d'un projet, c'est-à-dire la distribution, la quantité, qui va recevoir quoi et qui va recevoir ça quand. Peut-être qu'il serait capable de nous donner certaines idées, de pouvoir nous conseiller si c'est une bonne idée, si c'est une mauvaise idée d'investir dans quelque chose de ce type-là. Je me verrais mal par contre lui copier-coller une page de documentation et lui demander si c'est un projet dans lequel il faut investir ou pas. Et il y a beaucoup de recherches complémentaires à faire, donc je pense pas qu'il soit apte à aider à ce niveau-là. Une autre idée sur la version 4, ce serait peut-être de prendre en photo une charte et de lui envoyer. Parce que dans la version 4, il est capable d'analyser les images que tu lui envoies, et donc lui demander peut-être de faire de l'analyse technique, de l'analyse prédictive, quelque chose dans ce genre-là, et de voir ce qu'il pourrait nous répondre. Peut-être qu'il est capable de faire ça, je ne sais pas. Peut-être lui demander ce qu'il pense des différents stablecoins et de voir selon lui lequel serait le plus safe. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal d'utilisations là derrière, même si pour beaucoup, ce sont des utilisations qui sont un peu niches. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un problème spécifique que tu vas pas réussir à résoudre, et ben à la place d'aller sur Google ou sur YouTube et essayer de chercher une vidéo, tu vas peut-être pouvoir lui demander directement et il sera probablement plus à même à te répondre.
répondre. Je pense également qu'il est très utile au niveau de l'interface code utilisateur, notamment pour des utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de coder ou alors qui n'y connaissent pas grand chose, et là où il peut très facilement te faire comprendre ce que cette ligne de code là veut dire, et là où toi tu pourrais bloquer par exemple. Je pense également à quand on a installé le nœud Porsche RDM, par exemple si on comprend pas certaines commandes qu'on va venir rentrer dans Putty, ça peut être une bonne idée de venir lui envoyer la commande et lui demander ce que c'est et à quoi ça sert. Et à l'heure actuelle, si je dois m'en servir, en général, c'est plutôt vers ce genre d'utilisation là que je vais tourner. Voilà, je pense que j'ai bien dégrossi le sujet. Il y a un nombre infini d'utilisations et chacun qui va rencontrer son propre petit problème va et tu vas instinctivement penser à ChatGPT pour t'aider et qu'il aura une réponse qui ira très bien. Donc n'oublie pas que c'est un outil qu'on a sur le coude et qui est totalement gratuit à l'heure actuelle. Et oui, je pense que pour des utilisations basiques comme celle que j'ai montrée dans cette vidéo, ça fonctionne très bien à la version gratuite. Et sur ce, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!